Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle, un nouveau tirage intemporel. A priori général, je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, nous allons voir ce que les cartes ont à vous transmettre. Vous savez que parfois il n'y a pas besoin d'avoir d'oracle sentimentaux pour avoir des messages sentimentaux. Et d'ailleurs en général, on va dire, allez, 3 fois sur 4, on m'envoie des messages sentimentaux à vous transmettre. Alors on va voir, bien évidemment. Voilà ce que les cartes vont avoir à vous dire aujourd'hui. Donc c'est un tirage intemporel, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous êtes attiré à cliquer dessus, c'est-à-dire ça vous plaît tout simplement. Tiens, vous avez envie de regarder, l'image vous plaît, l'intitulé peut-être, ou alors vous cliquez par inadvertance, vous n'avez pas spécifiquement choisi de cliquer là-dessus et boum, ça se met en route quand même. Donc bon, ça veut dire quelque chose, les amis, il n'y a pas de hasard. C'est peut-être aussi une vidéo qui se met en route après une autre vidéo sans que vous ne vous y attendiez. Restez avec moi. Ça veut dire que là, peut-être qu'effectivement, les cartes ont un petit quelque chose à vous dire. Alors, ça va peut-être vous parler au présent. Et là, effectivement, vous allez vous dire, oh là là, c'est génial, ben, ça parle de ma vie, c'est quand même incroyable cette histoire. Et c'est vrai que là, du coup, c'est particulièrement intéressant, c'est magique, effectivement. Ça peut aussi vous parler de choses du passé. Parfois, dans des tirages généraux comme celui-ci, on remet un petit coup de focus sur une situation passée. Ça peut aussi ne strictement rien vous dire parce qu'on vous annonce des choses pour plus tard. Alors évidemment, ça peut ne pas parler, comme on dit. Vous allez peut-être dire, je ne sais pas trop ce qu'elle est en train de raconter celle-ci, mais ça ne ressemble pas du tout à ma vie. Bien souvent, quand on reçoit une prédiction de cartomancie, ça paraît complètement aberrant. Ce qu'on vous raconte, simplement, entre-temps, on est sur même des choses qui peuvent se passer dans plusieurs mois. Entre-temps, l'eau coule sous les ponts, comme on dit, et notre vie, parfois, elle prend une tournure tout à fait inattendue. Donc, vous laissez venir. Tout ça pour vous dire que, quelles que soient les prédictions qu'on reçoit aujourd'hui, si ça ne vous parle pas sur le moment, vous laissez filer. Comme on dit, vous vivez votre vie tranquillement et vous oubliez. Ça reviendra en conscience et en mémoire au moment où les événements commenceront à s'avérer à leur manière. Parce que parfois, même chose, on se projette. On dit, tiens, quand on parle de quelqu'un, j'en sais rien, moi, de quelqu'un de faux, on imagine que c'est un tel. Et puis, quand les choses s'avèrent, il s'avère que c'était quelqu'un d'autre auquel on n'aurait peut-être pas du tout pensé. Donc, ça peut être ça. Ça peut également parler d'un de vos proches, d'accord? La situation d'un de vos proches. Bien évidemment, quelqu'un qui est suffisamment proche de vous pour que la personne sorte dans vos cartes. Et là, ça vaut pareil, soit de son passé, de son présent, ou peut-être de quelque chose qui lui arrivera plus tard, et dont bien évidemment, vous aurez connaissance à ce moment-là, d'accord? Alors, on va commencer avec le grand tétéia. Alors, le grand tétéia que je brasse un petit peu, puisque les cartes ont un sens, d'accord? Alors oui, autre chose que j'ai oublié de vous dire, abonnez-vous les amis si ça n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires également. Moi, j'aime bien savoir que je ne tire pas les cartes de manière anonyme, mais à des personnes qui ont une vie, évidemment, et qui vont peut-être avoir envie de partager avec moi un petit peu comment, justement, ça résonne en eux, ou en elles, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des choses un petit peu plus personnelles, que vous n'avez pas envie d'écrire dans les commentaires, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail. Vous pouvez me contacter aussi au sujet d'une guidance privée, c'est possible aussi. Sachez que c'est tout à fait faisable et envisageable. Vous aurez donc sous le titre de la vidéo, dans le descriptif, mon adresse mail et tous les liens pour me contacter ou faire appel à moi. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, on va commencer tout de suite. Et je vais demander, s'il vous plaît, Oracle Grand Tétéia, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, on commence tout de suite, à peine le temps de faire ouf. La tricherie, l'inquiétude, les incidents. Alors, Oracle Grand Tétéia, s'il vous plaît. Les consultants et consultantes qui ont été attirés, merci. Les entreprises, la naissance. Oracle Grand Tétéia, merci. Alors, là, on nous a donné du transversal. Alors, l'incapacité, le décès. L'éloignement, l'égarement. L'attente, les domestiques. Ouais, les domestiques, je traduira peut-être un petit peu différemment, on va voir. Les chagrins, les surprises. Alors, Oracle Grand Tétéia, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation avez-vous envie de parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Dites donc, même chose. Alors, on est aussi en transversal. Alors, on va faire un peu plus de place. Pour le coup, j'aurais pas dû les déplacer au début. J'ai voulu recentrer tout ça, et ben voilà. Alors, on nous donne
la maladie, les chagrins, le procès, le litige, les pleurs, les gains, la célébrité, la médiocrité. D'accord. Alors, je vais prendre quelques secondes, hein, les amis, pour voir un petit peu, hein, justement, de quoi il retourne dans cette situation. Alors, d'accord. Ouais, alors, on est... comment je vais vous expliquer ça? On parle projet, voilà. Là, à ce stade du tirage, alors vous savez, hein, pour ceux qui ne... Enfin, ou plutôt vous ne savez pas, hein, pour ceux qui me découvrent, hein, en général, avec le premier oracle, on a un petit peu ce que j'explique toujours, la toile de fond, hein, j'appelle ça la toile de fond, le contexte, hein, de la situation. Et puis, au fur et à mesure des oracles, j'essaie de faire préciser de plus en plus, on va dire comme ça, d'accord? Là, on nous parle d'une situation de projet, quelque chose qu'on a envie de faire, quelque chose qu'on a envie de voir aboutir. Alors, on nous parle des entreprises, ça peut être des choses professionnelles, hein, bien sûr, hein, mais ça peut être, tiens, j'ai fait la liaison. Ça peut être tout à fait autre chose. On nous parle de la naissance, donc ça peut être aussi le projet d'avoir un enfant, pourquoi pas, mais ça peut être aussi le projet de mettre en route quelque chose, de faire démarrer justement un projet, quelque chose qu'on créerait, qu'on ferait démarrer, débuter, quelle que soit la situation, y compris hors professionnel. Ce qu'on nous explique, c'est que là, on va aller vers un parcours semé d'embûches, on va dire comme ça. Tout ne va pas se passer de manière linéaire. On est avec cette idée que... ouais, en plus, on ne nous donne pas encore tout de suite l'issue. Est-ce que ça se fera ou est-ce que ça ne se fera pas? Ce qu'on nous explique, c'est que vis-à-vis de ce projet, la mise en route de ce projet, il va y avoir donc des hauts et des bas, première chose. On va peut-être avoir affaire à des gens un petit peu mal intentionnés, à des gens qui vont peut-être faire miroiter quelque chose, ou dire oh bah c'est sûr que ça va être oui, c'est sûr que ça va marcher comme ça, ah bah voilà, bref. Mais on est avec la carte de la tricherie, c'est-à-dire des gens qui finalement ne vont pas s'avérer dignes de confiance, soit dans leurs conseils, soit dans leur aide, si par exemple ils devaient intervenir d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas tricherie, voilà, des gens faux, menteurs, manipulateurs, ou voilà, qui font miroiter des choses comme ça. D'accord? Par rapport à ça, il y a beaucoup d'inquiétudes. Par rapport au fait que ça ne se déroule pas, on a les incidents, ça ne se déroule pas comme c'était censé se dérouler, il y a beaucoup d'inquiétudes. On nous donne là l'anxiété, l'inquiétude, etc. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir finalement l'objectif s'éloigner, hein, de jour en jour, hein. On va se dire, bon, alors peut-être qu'on devait le faire en, je dis n'importe quoi, hein, en un mois, ça devait être réglé, et bon, bah, finalement, ce sera 2, puis peut-être que ce sera finalement 3, puis voilà, hein, on est avec cette carte de l'éloignement et de l'égarement. On voit que plus ça va, plus ça recule, et on se demande bien si ça va effectivement aboutir. D'accord? On est dans l'idée qu'on n'a pas le choix que d'attendre. Hein, c'est pas, on n'est pas, alors, c'est dans le sens où on n'est pas maître des choses, finalement. On doit dépendre, alors on va voir si on nous le dit après, on doit dépendre, alors éventuellement d'une décision officielle, d'une décision pourquoi pas légale, hein, on nous donne le procès, le litige, donc on peut être en attente d'une décision officielle légale de, j'en sais rien moi, d'un tribunal, d'un notaire, d'une personne officielle, d'accord? Comme on peut être en attente d'une décision. Par exemple, si on est dans une histoire professionnelle, peut-être qu'on veut lancer un projet ou un chantier ou que sais-je, et on attend la décision du patron. Mais on est toujours avec cette idée de on repousse, on repousse, on repousse. Alors on m'a fait miroiter. Alors voilà, ce genre de choses. D'accord? On nous donne un chagrin maladie, c'est compliqué, hein. C'est compliqué à vivre, hein. On ne voit pas avancer les choses. On est entre aussi, même chose, les pleurs, les gains, c'est-à-dire qu'on en espérait énormément. On devait avoir un véritable mieux-être, alors voir éventuellement quelque chose de financier qui devait rentrer. Or, bah, comme ça traîne, ça ne se fait pas, c'est compliqué, d'accord? Et on va même se poser la question de savoir si on ne va pas renoncer, hein. On a décès incapacité. Est-ce que bah, on va continuer à essayer d'y croire et à tenir bon, ou est-ce qu'au contraire, on va tout laisser tomber et on va faire autre chose, hein? On est dans cette idée-là. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que finalement, on devait, alors outre en avoir un gain, hein, comme j'expliquais, quelque chose de positif pour soi-même, mais en même temps, on espérait en tirer quelque chose en termes d'être mieux considéré. Alors, soit sur le lieu de travail si c'est une histoire de travail, soit
peu importe par qui, hein, mais si on veut mener un projet, etc., c'était d'être bien vu, d'être mieux vu, de dire, oh, bah, t'as vu un peu, t'as vu ce qu'il fait, t'as vu ce qu'elle fait, c'est génial, etc. Et comme ça se passe pas du tout comme on l'espérait, bah, du coup, on a plutôt l'impression d'être vu comme un loser, quoi, hein, ou une loseuse. Je sais pas si ça se dit ça comme ça. Si on peut féminiser loser, je ne sais pas, comme un perdant ou une perdante. Vous voyez, il y a toutes ces peurs et toutes ces inquiétudes-là qu'on nous donne en toile de fond sur le fait qu'un projet n'aboutit pas et traîne. Outre qu'en plus, on nous dit tricherie, attente, tout ça. Voilà, des gens peut-être qui, effectivement, ont fait miroiter des choses. Alors, on va essayer de creuser un petit peu plus, hein, évidemment. Alors, Oracle Béline, s'il vous plaît. Par rapport à toutes ces cartes qu'on nous a données, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus? On va essayer de laisser ouvert. Hein. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette situation? Est-ce que vous pouvez nous compléter un petit peu les messages, nous clarifier tout ça, s'il vous plaît? Nous donner plus de détails, s'il vous plaît, sur ce tirage et sur ces cartes qui ont sauté pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Alors, les honneurs. Merci. L'étoile de l'homme. L'élévation, l'argent, la découverte, le hasard, l'eau et la famille. Ok. Alors, je vais demander un petit peu plus sur le hasard, là, s'il vous plaît. Ah bah là, oui, d'accord. On a donné plein. Alors, sur le hasard, on nous donne la ruine, les passions, la stérilité, les entreprises et le despotisme. Ok, bon, alors, bon, on nous redit la même chose, hein, on nous paraphrase un petit peu la même chose. Je vous explique. On nous donne ici l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est la personne principale du tirage. Alors, je vous ai dit en intro, ça peut concerner un de vos proches aussi. Vous allez peut-être reconnaître la situation de quelqu'un dans votre entourage qui est en train de vivre ça, ou qui a vécu ça, ou peut-être que dans quelques temps, la personne va vous dire, ah bah tu sais, je devais lancer un projet, j'avais prévu ça, et puis finalement, bah ça se fait pas, ou ça a pas l'air, ça traîne. Voilà. La personne principale du tirage qui est concernée par cette situation, qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Elle a les honneurs. C'est quelqu'un qui est bien vu, c'est quelqu'un qui sait faire plein de choses, c'est quelqu'un qui est bourré de qualité, c'est quelqu'un, alors, professionnel ou autre, je répète, quel que soit son projet, qui a tout pour que ça marche. Hein, d'accord? On n'est pas avec quelqu'un qui ne sait pas faire. Hein. Ça pourrait être quelqu'un qui voit un projet qui échoue parce qu'on n'a pas les capacités, parce que là, c'est pas le cas. Il y a tout pour que ça marche. Et d'ailleurs, on nous donne élévation, argent, découverte. C'est-à-dire qu'on se lance dans quelque chose de nouveau et on est sûr que ça va marcher, soit financièrement, si c'est une histoire financière, soit, alors la carte argent, c'est la carte de la corne d'abondance, de la réussite, hein, d'accord? Et l'élévation, bah, grâce à ça, youpi, c'est le bonheur, ça ne peut que marcher, c'est sûr, ça peut que s'envoler, ça ne peut que démarrer, ça ne peut que, voilà, c'est génial, c'est nouveau, c'est formidable, et go. La découverte, c'est qu'on a aussi cet élan pour faire quelque chose de nouveau, d'accord? Alors, ce qu'on nous explique sur le hasard, alors là, il se passe quelque chose d'inattendu, d'accord? Et là, ce qu'on nous donne, la ruine, quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre, la stérilité, quelque chose qui ne se fait pas, les passions, c'est-à-dire qu'on fait quand même tout ce qu'il faut pour, mais pas de chance, ça ne marche pas, ou ça ne démarre pas parce que ce que j'expliquais tout à l'heure. Les entreprises, le despotisme. Donc, pareil, même chose. C'était peut-être un projet professionnel. Et alors, avec le despotisme, on est obligé de subir cette situation. On n'a pas le choix. Ça ne répond pas aux promesses. On attendait peut-être des partenaires ou d'un partenariat finalement qui ne se fait pas alors qu'on avait fait miroiter que, etc. On n'a pas le choix, on est enchaîné d'une certaine manière. Je vous montre la carte du despotisme. Hein, comme un esclave, on ne peut pas faire autre chose. Autrement, on n'est pas maître des choses. On ne gère rien finalement de tout ça. On nous donne les entreprises, donc soit quelque chose de professionnel, soit ça nous dit que malgré, alors en plus avec les passions, c'est-à-dire qu'on se bagarre, hein, malgré toutes les actions menées, bah, pour l'instant, ça s'effondre, ça s'écroule, ça ne marche pas. D'accord? Stérilité, ruine. OK? Ce que j'expliquais. Alors, ce qu'on explique là, on va demander un petit peu, on nous a donné l'eau et la famille. Alors, on va demander un petit peu si on peut nous clarifier un petit peu. Merci. Alors, les pénates et la réussite. Alors, quand même, on a quelque chose qui est très important. C'est que, alors, l'eau,
L'eau, c'est quand on est obligé de suivre le mouvement, finalement. Que le mouvement soit génial ou qu'il soit pas drôle. Là, c'est l'idée qu'on est ballotté, hein, finalement, d'une certaine manière, par les événements. On y croyait fort, il se passe quelque chose, ou il ne se passe rien, en l'occurrence, ça marche pas, ça n'aboutit pas, etc. Ce qu'on nous explique avec famille, pénate, réussite, c'est que, par ailleurs, et heureusement, on a énormément de soutien et de bien-être, finalement, on va dire comme ça, qui vient de la famille, du soutien familial. Alors évidemment, la famille pouvant être le conjoint, la conjointe ou l'amoureux, l'amoureuse, mais ça peut être aussi, bien sûr, et les enfants d'ailleurs, pourquoi pas, le couple, le foyer, mais ça peut être aussi la famille au sens large, d'accord? Les autres personnes de la famille. Et on a les pénates, la réussite. Alors, j'ai envie de questionner un petit peu plus pour savoir si on va avoir une vraie aide, du coup, pour cette histoire de projet, ou si c'est juste un soutien qu'on trouve émotionnel, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, là, s'il vous plaît, par rapport à ces cartes-là? Qu'est-ce qu'on nous donne? Le changement, l'héritage. Alors, les amis, vous allez avoir alors non seulement du soutien psychologique, hein, ou voilà, une épaule, hein, qui va écouter vos misères et qui va vos malheurs et qui va peut-être vous conseiller tout ça, d'accord, ok, ou vous consoler. Mais on a plus, on a le changement et l'héritage. Ça veut dire que si c'est une histoire financière, les amis, il est fort possible que vous ayez des gens de votre famille qui vous aident financièrement pour votre projet, hein, d'accord. Ça peut être des gens aussi qui ont l'expérience de cette chose-là, mais on est vraiment avec l'idée que c'est une vraie aide concrète, d'accord. Ça peut même être quelqu'un, si c'est une histoire professionnelle, qui va vous dire, bah écoute, toi, ça tu sais pas, ça c'est pas possible, mais moi je sais, t'inquiète, ça je gère, moi je vais le faire pour toi, et hop, ça y est, ça redémarre, hein. On est là-dessus, hein. On est sur changement, héritage, réussite. Donc, on est sur le fait comment dire, de faire aboutir finalement ce projet qui a l'air de battre de l'aile, de le faire aboutir différemment grâce à une ou plusieurs personnes de la famille qui vont aider d'une manière extrême, on va dire, hein, puisque ça va mener à la réussite du projet. D'accord. Et finalement, en plus avec l'eau et les pénates, c'est l'idée que finalement, il va se révéler des personnes, alors une ou plusieurs personnes de la famille vont finalement, grâce à cette chose inattendue et désagréable qui va se passer, on va finalement mettre au jour qu'il y a une personne ou des personnes de la famille qui sont là et qui aident, hein, et qui s'expriment finalement et qui sortent de leur coquille là et qui montrent à quel point elles peuvent être utiles et vous permettre vraiment, ou à la personne principale, de faire aboutir son projet et de réussir surtout. D'accord. Alors là, vous verrez, hein, évidemment, hein, comment ça parlera. Pour chacun, ce sera différent, hein, bien évidemment. Alors, on va demander maintenant à l'Art Nouveau Lenormand, s'il vous plaît. Pareil, je vais pas demander, voilà, je vais demander ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît. Ou alors je creuse peut-être plus sur. Allez, on va essayer de creuser plus peut-être, ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette aide-là, s'il vous plaît, Art Nouveau Lenormand? Est-ce qu'il est possible de nous parler? Merci de ça. Alors, la maison, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Au sujet de cette aide-là, de quelqu'un de la famille. Merci. Alors, on nous a donné. Ok. Alors, on nous a donné les étoiles, le bouquet et le bateau. Alors, on est sur quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un qu'on va aller voir, quelqu'un qui va venir vous voir. Peu importe, hein. On est dans l'idée qu'on se déplace pour venir, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui vient vous rendre visite dans votre maison, d'ailleurs. Mais ce qu'on est en train d'expliquer vraiment, alors on a le bouquet. Hein. Le bouquet, on part sur quelque chose de joyeux, de positif et de durable. D'accord? Avec la symbolique du bouquet. On va pouvoir se réjouir, ça y est. Alors, le bateau peut être vu de plein de manières, je vais vous le dire. Soit on est vraiment sur au sens propre, un vrai voyage géographique, hein, on va rendre visite l'un à l'autre éventuellement, ou les uns aux autres. Mais le voyage, ça peut symboliser aussi le fait que on prend une direction qui va vers la réussite, justement. D'accord. Et les étoiles, c'est que finalement, d'une certaine manière, on a bien eu raison d'y croire. On était vraiment avec quelque chose qui ne pouvait qu'aboutir et réussir merveilleusement, sauf que, a priori, on est tombé avec les mauvaises personnes, ou que effectivement, on a eu un petit peu, le sort s'est un peu acharné parce que ça marchait pas, et que paf, on a trouvé finalement mieux, hein, une autre façon de faire aboutir un projet. Bon, je répète, hein, on est dans quelque chose d'une aide vraiment plutôt familiale, hein, d'accord. Alors, on va demander une conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît. Oracle Histoire de sorcière. Est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une conclusion?
sur ce tirage. Merci. Alors, médite pour explorer. Changement et progrès. Ok. La conclusion, alors ça peut même être plus, ouais, conseil, conclusion. Conseil, allez, on va dire plutôt conseil même. Si vous êtes dans l'échec, hein, réfléchissez, tranquille, hein, tranquille. Hein. Oui, vous êtes inquiet, vous êtes anxieux, on nous le donnait dès cette carte-là. Réflexion pour voir comment on peut faire autrement. Explorer, c'est bien qu'on explore de nouvelles pistes, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de voir, faire de nouvelles rencontres. Si ça ne marche pas avec une personne qui a fait miroiter des choses, allez voir d'autres personnes. Réfléchir pour prendre de nouvelles options finalement. Et là, on nous dit que grâce à ça, changement et progrès. Donc, on va avoir un revirement de situation et on va faire progresser positivement et surtout, on va aller vers la réussite. Hein. D'accord? Donc, voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. Alors qu'il y a un tirage, voilà, vous allez voir dans quel thème ça vous parlera, hein, bien sûr. Hein. Hop, on va montrer ça, éventuellement, la ruine, les passions et le bouquet, les amis. D'accord, on aurait pu mettre même la réussite. Hein. Ouais, où est-elle? Elle est là. Voilà, la réussite. D'accord. Donc, voilà, chers amis, vous verrez, bien sûr, ce que je répète hein, toujours, hein, mais vous avez peut-être accéléré un peu l'intro et vous ne l'avez pas entendu, hein, bande de petits galopins, donc je vais vous le redire. Ça peut ne pas vous parler. Laissez venir. Laissez venir, c'est peut-être pour plus tard, pour vous-même ou un de vos proches. D'ailleurs, vous serez peut-être vous dans la position de la personne aidante, hein, comme je dis toujours. Hein. Il y a 3 possibilités. Hein. Il y a celui qui rame là pour son projet, il y a celui ou celle, hein, même si on nous a donné l'étoile de l'homme, je vous ai dit, peu importe qu'on soit un homme ou une femme. Hein. Celui ou celle qui a des soucis avec son projet, celui ou celle, ou ceux même d'ailleurs qui vont aider. Et puis, vous pouvez aussi être être dans la position de la personne témoin de cette situation. D'accord? Nous sommes dans du général. Et en tout cas, par rapport au tirage, moi, que je vous propose, ça peut marcher comme ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, mes amis. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'ai fait un bafouillis, là. Je vous fais un gros bisou, les amis. Une belle fin de journée, une belle fin de soirée, éventuellement, pour ceux qui me regarderaient le soir. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Moi, je suis impatiente de vous retrouver. et puis plein de bonnes choses pour vous. Des grands bonjours chez vous, hein, partout où vous êtes. Et mille merci encore pour tous vos messages. Allez, gros bisous. Au revoir.